Bonjour à tous, avec vous Cinéma en résumé. Aujourd'hui nous allons décortiquer l'intrigue du drame de science-fiction 2019 La dernière vie de Simon. 2009 tard dans la nuit, un garçon convainc un vendeur de lui vendre de la barbe à papa alors que le magasin est déjà fermé. Après avoir obtenu ce qu'il voulait, le garçon se précipite à l'orphelinat où il saute sur l'un des lits et se transforme soudainement en Simon, âgé de 8 ans. Le lendemain, la directrice de l'orphelinat, Madame Audron, dit aux enfants de faire une excursion en ville, et le petit Simon espère qu'il sera bientôt adopté. Quelques heures plus tard, les enfants sont amenés sur la jetée où ils jouent et gambadent sous la surveillance des soigneurs. Simon le silencieux veut être seul et monte dans la cale d'un petit bateau où il aperçoit Madeleine, qui a le même âge que lui. Bientôt, son frère Thomas arrive et vole une bouteille de vin et un casse-croûte à leurs parents. Le frère et la sœur appellent l'orphelin pour qu'il se joigne à eux. Simon raconte qu'il a été placé dans un orphelinat dès son plus jeune âge, mais Thomas répond qu'il est allergique aux pommes de terre et qu'il ne peut donc pas manger de chips. Après avoir fait le tri, les trois amis volent des brioches et prévoient de les manger en se cachant sous la table. Cependant, les parents du frère et de la sœur, Agnès et Jacques Durand, découvrent et emmènent leurs vilains enfants, et Simon regarde avec envie la famille heureuse. Une semaine plus tard, Madame Dutronc informe Simon que les Durand l'ont invité pour un week-end, ce qui fait rayonner le garçon de bonheur. Jacques emmène l'orphelin dans leur grande maison où il prend son premier repas en famille. Le soir, Simon remarque qu'Agnès met un appareil spécial sur le nez de Madeleine pour l'aider à respirer car elle a de graves problèmes cardiaques. À la maison, il joue un peu avec l'invité avant que les parents ne les envoient au lit. Cependant, les enfants continuent d'interagir avec les torchés. Le lendemain, la Happy Family fête le 10e anniversaire toute la journée avec un gros gâteau d'anniversaire. Les enfants jouaient. Le soir, Trinity construit une tente avec des couvertures où Thomas dit à un invité que s'il veut être son frère de sang pour la vie, il doit échanger du sang avec l'autre et révéler son plus grand secret. Les garçons se coupent alors la paume de la main avec un couteau et font couler quelques gouttes de sang dans la tasse. Après avoir pansé la plaie, Tom avoue qu'il a déjà vu maman nue. Madeleine, à son tour, dit que ses parents lui ont dit qu'elle ne vivrait pas plus de 2 ans. Simon demande à son frère et à sa sœur de ne révéler son secret à personne, puis il se transforme soudain en un autre garçon avant de retrouver son apparence, ce qui choque Tom et Madeleine. L'invité ajoute qu'il ne peut prendre la forme que des personnes qu'il a touchées une fois dans sa vie. De plus, après la transformation, la cicatrice sur la paume de Simon disparaît complètement. Tous trois s'apprêtent à aller se coucher, mais Simon entend la respiration haletante de Madeleine et se rend dans sa chambre. La jeune fille ressent une forte douleur dans la poitrine et peut à peine parler. Simon touche la main de Madeleine et se transforme en elle pour éprouver les mêmes sensations extrêmement désagréables qu'elle. Le lendemain, Madeleine offre à Simon un cadeau de sa maman, un nouveau manteau rose, et l'embrasse sur la joue. Thomas apparaît et s'étonne de voir le même manteau que le sien. Les garçons décident d'aller se promener dans la forêt où Thomas donne son canif à l'invité pour que son compagnon puisse l'utiliser pour s'échapper de l'orphelinat, puis ils décident d'organiser une compétition de course à pied et Thomas dépasse son compagnon car il a 2 ans de plus que lui. Mais Thomas glisse sur l'herbe mouillée et tombe d'une grande hauteur dans un abîme profond. Simon apparaît bientôt et constate avec horreur que son ami est mort. Ne sachant que faire, le garçon reste dans les bois jusque tard dans la soirée. Lorsque Jacques et plusieurs autres hommes commencent à ratisser les bois à la recherche des garçons disparus. Voyant le désarroi d'Agnès et de Madeleine, Simon décide de prendre la place de son compagnon décédé, se transforme en lui et frappe à la porte des Durand. Quelque temps plus tard arrive le directeur de l'asile et la police, à qui le faux Thomas raconte qu'ils se promenaient ensemble dans les bois et qu'ils se sont perdus, et que Simon est parti à la recherche d'un chemin de retour, mais qu'il n'est jamais revenu. Le soir, Madeleine s'interroge avec méfiance, puis il lui montre la cicatrice de couteau sur sa paume, qu'il avait délibérément laissée peu de temps auparavant, ce qui convainc la jeune fille de la véracité de ses propos. N'ayant pas retrouvé le corps de Simon, les Durand et le personnel de l'orphelinat décident que l'orphelin est mort. 10 ans plus tard, le docteur Badet conseille à Madeleine de suivre un régime alimentaire strict et de prendre soin d'elle car la liste d'attente pour une transplantation cardiaque à partir d'un donneur ne lui parviendra pas avant un certain temps. La jeune fille quitte l'hôpital en pleurant, consciente que sa vie peut être interrompue à tout moment.
Simon ne reprend plus sa véritable identité, décidant de rester Thomas pour toujours. Le garçon travaille dans la miroiterie de Jacques qui, pour l'anniversaire de son fils, lui offre une nouvelle enseigne espérant qu'il poursuivra l'entreprise familiale. Madeleine dit à son frère que son père a déjà décidé de son avenir, ce à quoi Simon répond tristement qu'il ne sait pas encore ce qu'il veut dans la vie. Le soir à la maison, Simon se regarde dans le miroir et pour la première fois depuis longtemps assume sa véritable identité. Le lendemain, le garçon se rend au bord de la mer où il se transforme à nouveau en son vrai visage pour manger ses frites préférées auxquelles le vrai Thomas était allergique. Soudain, le garçon remarque que Madeleine le regarde par la fenêtre. Simon se détourne pour que la jeune fille ne le reconnaisse pas, mais dès qu'elle scène va, il se dépêche de rentrer chez lui. Et Madeleine, toute excitée, fait irruption dans sa chambre persuadée qu'elle vient de voir Simon au café du bord de mer. Ce à quoi son frère répond catégoriquement que l'orphelin est mort. Mais Madeleine ne se calme pas et se met à chercher Simon dans toute la ville. Et le garçon se rend compte que cela ne mènera à rien de bon. Le garçon attend Madeleine dans un café qui, comme prévu, s'approche de lui et lui demande directement qui il est. Le garçon répond avec surprise que c'est la première fois qu'il voit Madeleine et qu'il s'appelle Michel. Mais la jeune fille ne le croit pas encore tout à fait. Soudain, Madeleine a du mal à respirer, Simon la prend dans ses bras et les mène dehors. Ils font connaissance, Milo discute et Simon lui dit qu'elle a un très joli visage. Bientôt, les parents de Madeleine lui demandent de rentrer à la maison, elle part donc sans oublier de donner son numéro de téléphone à sa nouvelle connaissance. Simon doit acheter un autre téléphone pour communiquer avec Madeleine au nom de Michel. Quelques jours plus tard, le couple se retrouve et Madeleine montre à Michel son endroit secret sur la plage où elle aime se retrouver seule. Naturellement, les deux s'entendent très bien et s'embrassent doucement sur la plage. Lors du deuxième rendez-vous, Madeleine amène son nouveau compagnon chez elle et lui dit sans timidité qu'il ne sert à rien de faire traîner les choses car ses jours sont comptés. Le couple s'embrasse passionnément et fait l'amour sur le lit de la jeune fille. Lorsque Simon apprend que ses parents sont de retour, il veut partir mais Madeleine insiste pour que le petit ami les rencontre. Le soir, allongée sur la pelouse, Madeleine raconte à son frère qu'elle est enfin tombée amoureuse pour la première fois de sa vie. Elle commence à parler de Michel jusqu'à ce qu'elle remarque que son frère la regarde étrangement, ce qui pousse Madeleine à rentrer chez elle. Commençant à soupçonner quelque chose d'anormal, Madeleine fouille le lendemain l'armoire de son frère et a la surprise de trouver le tisir qu'elle a vu Michel porter pour la première fois au café. La jeune fille décide de suivre Michel en lui donnant rendez-vous, mais comme elle ne se présente pas, Madeleine voit Michel se rendre dans les bois où sont cachés ses vêtements et se transformer en Thomas, confirmant ainsi ses pires craintes. 1 heure plus tard, Madeleine entre en courant dans la chambre de son frère et lui crie qu'elle connaît son secret, après quoi le garçon reprend sa vraie forme. Simon montre à la jeune fille l'endroit où son vrai frère est mort dans les bois et Madeleine le presse de dire la vérité à ses parents. Simon refuse, croyant que la nouvelle tuera ses parents inconsolables, et Madeleine est furieuse, criant que c'est un lâche. Simon lui dit qu'il l'aime mais elle se détourne et part. À la demande de Madeleine, la police dirigée par le commissaire Leroy retrouve les restes d'un garçon mort dans le ravin et personne ne doute qu'il s'agit du corps de Simon. Les cendres de Simon sont enterrées dans la crypte familiale et seuls Madeleine et le vrai Simon connaissent la terrible vérité. Simon fait ses valises prévoyant de s'enfuir de la maison pour toujours, mais ses parents l'en empêchent et lui demandent d'expliquer ce qui s'est passé. Soudain, Madeleine s'empare d'un fusil de chasse et le pointe sur son frère, lui criant de dire immédiatement la vérité aux adultes. Le garçon fait un pas vers la fille qui appuie sur la gâchette et lui tire une balle dans le ventre. Le garçon, qui se tord de douleur sur le sol, dit à ses parents qu'il les aime et assume sa véritable identité, après quoi les blessures par balle disparaissent instantanément et Madeleine explique que Simon a pris la place du défunt Thomas il y a 10 ans. Jacques s'emporte contre le garçon, persuadé qu'il a tué leur fils pour retrouver sa famille tant attendue. La police arrive bientôt et Simon reprend l'identité de Tom et s'échappe, profitant de la confusion momentanée. Les policiers poursuivent Simon mais il parvient à s'enfuir. 1 mois plus tard, alors que Agnès et Madeleine sont sur la plage, la jeune fille remarque qu'un vieil homme la regarde. Comprenant qu'il s'agit de Simon, Madeleine se jette à son cou et lui avoue son amour. La jeune fille l'avertit que la police les surveille et accepte la proposition de l'homme de s'enfuir ensemble. Ce n'est qu'après quelques dizaines de mètres que Madeleine tombe malade et s'écroule sur le sol. Pour tromper la vigilance des policiers, Simon se transforme en Jacques, prend sa bien-aimée dans ses bras et se précipite avec elle à l'hôpital où il la confie au docteur Badet.
Le commissaire Leroy et plusieurs flics arrivent bientôt à l'hôpital et se mettent à la recherche de Simon, suivi par le vrai Jacques inquiet qui demande à sa femme ce qui s'est passé, mais celle-ci ne révèle pas que Simon est assis à côté d'elle sous l'apparence d'un vieil homme, réalisant que ce dernier veut sincèrement aider sa fille. Quelques minutes plus tard, le docteur Badet sort de la chambre et annonce que le cœur de Madeleine est sur le point de lâcher. Et ils n'ont toujours pas de donneur car les cœurs de Jacques et d'Agnès ne sont pas compatibles avec l'opération. Le médecin dit aux parents de dire au revoir à leur fille et Simon, assis à côté d'eux, entend la conversation et ne peut retenir ses larmes. La police contrôle un à un les visiteurs des médecins de l'hôpital. Simon doit donc changer plusieurs fois d'apparence jusqu'à ce qu'il prenne l'apparence du commissaire Leroy et demande au gardien de le laisser entrer dans la chambre de Madeleine. Simon, en tant que policier, demande à Jacques et Agnès de le laisser parler seul à seul avec Madeleine. Les parents se rendent compte que Simon est devant eux mais laissent le garçon dire au revoir à la jeune fille. Le vrai commissaire Leroy apparaît bientôt, fait irruption dans la salle avec les gardes et voit à côté de Madeleine le corps essoufflé de Simon qui s'est suicidé avec une drogue puissante et a écrit un mot demandant de sauver sa bien-aimée. Les médecins procèdent immédiatement à une transplantation cardiaque. Peu de temps après, la famille Durand se recueille au cimetière où, à côté de leur fils mort, ils enterrent leur fille, l'ange gardien de Simon Durand. Madeleine ne peut retenir ses larmes et s'enfuit après avoir eu la chance d'une seconde vie grâce au cœur de son amoureux. Qu'avez-vous pensé du film d'Irfrien? Partagez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt.